Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 mars. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu et que je n'ai pas filmé. Je m'en excuse, voilà, mais en tout cas là je suis très contente de vous retrouver, surtout pas avec cette situation particulière. En tout cas j'espère que tous vous allez très très bien, que vous n'avez pas de problème, que vous n'avez pas de problème de santé, que votre famille va bien, que tout va bien pour vous, vraiment 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 je l'espère. Je sais que c'est pas évident en ce moment avec ce confinement, tout le monde est confiné à la maison, on sort pas, on fait pratiquement plus grand chose d'ailleurs. Mais il faut trouver le moyen de s'occuper et de faire certaines choses. En tout cas, je vais essayer de passer cette période de confinement avec vous le plus possible, vous présenter des recettes, vous présenter plein de choses. Alors, j'avais déjà filmé un retour de course que je n'ai pas mis en ligne. Si vous voulez que je le mette en ligne, un retour de course que j'ai fait au drive de chez Leclerc samedi dernier, que je vous dise pas de bêtises, oui, samedi dernier. Donc si vous voulez que je le mette, parce que je l'avais fait à peu près pour 2 semaines, vous me le dites. Et bien sûr, je le mettrai en ligne juste après cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai acheté au drive. Je ne fais mes courses pratiquement plus qu'au drive. Vraiment, je vais très rarement au magasin. En tout cas, depuis le confinement, je ne fais que le drive. Voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, que votre famille va bien, etc. Donc si vous entendez un petit bruit, c'est ma machine à pain, puisque bien évidemment je fais mon pain, tout simplement pour éviter au maximum de sortir. Donc là je suis en train de faire un pain demi. Là, je vais faire des petits sablés à la banane. Voilà, il me reste 2 bananes qui sont vraiment très mûres, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais faire des petits sablés super rapides, super faciles, qui vous permettra de faire une petite recette si vous avez des restes de bananes très mûres. Voilà, je vais en faire pas énormément, hein, juste pour 1 ou 2 jours. Et puis, de toute façon, je referai des biscuits, je pense, certainement dimanche. Voilà, donc je vous présente tout de suite les ingrédients et puis on commence la recette qui va être très rapide et puis on va se retrouver de toute façon plus tard pour faire le repas du soir. Donc il nous faut une banane, là je vous dis pour 4 personnes à peu près, hein. Moi je mets plus de bananes, il nous faut une banane bien mûre, moi j'en mettrai 2. 100 g de farine, donc c'est toujours la même, hein, c'est la farine bio de chez Lidl. Un œuf, voilà, il nous faudra un œuf. Il nous faudra 80 g de sucre roux, donc celui-là c'est celui de chez Lidl. Il nous faudra 75 g de beurre pommade, mais que je vais faire, il faut le faire fondre, donc je vais le faire fondre. Et il nous faudra un 0,5, une demi-cuillère à café de levure, voilà, donc chimique. Donc là, moi je vais aller faire tout simplement fondre le beurre, et puis on va commencer la recette, vous avez vu, hein, il y a très peu d'ingrédients, c'est ultra rapide. Bien sûr, c'est facultatif, mais pour ceux qui aiment, vous pouvez ajouter un peu de cannelle. Moi, ça va être mon cas. Alors, je vais écraser la banane que je mélangerai avec le sucre et l'œuf. Enfin, les bananes, puisque moi, j'en prends 2. Donc, surtout, préchauffez votre four à 180 degrés. Voilà, donc là, j'écrase les bananes. Voilà. Bah, ce n'est pas obligé qu'elle soit complètement écrasée, hein. Vous pouvez garder des petits morceaux si vous avez envie. Voilà. Donc je vais peser donc le sucre. 80 g. Alors vous pouvez faire moitié-moitié, hein. Voilà. Mais bon, moi j'ai envie qu'il soit un peu, vous voyez, caramélisé. Donc je vais mettre 80 g de sucre roux cassonade. Voilà. Et je vais mettre un œuf. Voilà. Je vais remuer tout ça. Je vais rajouter la cannelle tout de suite. Alors j'en mets pas beaucoup la cannelle, hein. C'est vraiment une demi-cuillère à café, hein. C'est juste
Voilà, si vous aimez bien la cannelle, vous pouvez en mettre, ça se marie bien. Voilà, j'ai mis un petit peu de cannelle. Faut mieux le mettre maintenant, avec les ingrédients liquides, c'est plus simple. Voilà, donc là, j'ai fait fondre le beurre qu'on va d'ailleurs laisser refroidir. Je vais refroidir le beurre parce qu'il est vraiment trop chaud. Quand je fais trop chauffer mon beurre c'est simple, je prends juste une petite coupelle, comme ça je vais mettre un peu d'eau froide et puis je vais mettre le bol reposer un peu dedans pour le tiédir un petit peu. Pendant que mon beurre refroidit un petit peu, parce que là vraiment j'ai pas fait attention, il est vraiment un peu trop chaud, mais là il refroidit bien. Je vais préparer ma plaque de cuisson. Alors on va donc rajouter la farine, donc les 100 g de farine je crois. 100 g de farine. Voilà, moi je l'ai mis un peu plus en sec, c'est pas bien grave. La levure. Donc moi, vous voyez, vous mettez une demi-cuillère à café, voire une cuillère à café. Là, je pense que ouais, j'ai un peu plus d'une cuillère à café, donc ouais, je vais mettre je vais en mettre. C'est un sachet que j'avais déjà ouvert. Il me reste pas grand chose, je vais tout mettre. Peut-être que ça me fait une cuillère à café en entier, vous voyez. Donc c'est pas grave, je vais mettre et puis je vais rajouter donc le beurre. Donc là je remets en même temps, c'est voilà les 75 g de beurre, je les rajoute. Voilà, on mélange bien. Vous voyez, la pâte elle est assez molle, hein. C'est pas une pâte dure, hein. Donc ça va s'étaler, donc faut vraiment mettre des petites cuillères, hein. C'est pas la peine de mettre des grosses cuillères, ou alors à moins que vous voulez vraiment faire des gros, mais moi je vais mettre des petites cuillères. Voilà. Donc là vous pouvez mettre, moi j'ai mis de la cannelle comme je vous ai dit, mais vous pouvez mettre du gingembre aussi si vous voulez. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat, enfin voilà. Vous faites vraiment, vous aromatisez comme vous voulez. Voilà à peu près ce que je prends. Vous voyez, je ne la remplis pas complètement. Et voilà, je fais des petits tas comme ça. Voilà. Alors, vous allez bien sûr préchauffer votre four à 180 degrés, hein, comme je vous l'ai dit. Et on va cuire ces biscuits pendant environ... ils vont être tout plats, hein. C'est des biscuits qui vont pas être très hauts, hein. On va les cuire pendant 15 minutes environ. Voilà. Donc là, on va faire une première tournée. Puis j'ai préparé aussi notre plaque pour faire une deuxième tournée. Alors la levure, on va les faire un petit peu gonfler, mais pas non plus énorme, hein. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous avec les devoirs pour les enfants. Donc moi j'ai une fille en 4e et un garçon en terminale. Et mon garçon il vient tout juste de commencer à avoir des cours en ligne avec ses profs avec lesquels il peut interagir. Donc ça c'est quand même pas mal parce qu'il a quand même le bac à la fin de l'année. Enfin si ce bac est fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ma fille, bon ben il y a l'ENT, hein, vous savez, je pense que tous ceux qui ont des enfants au collège connaissent ce système informatique qui fonctionne une fois sur deux. Mais voilà, bon pour l'instant c'est tout ce qu'ils ont et voilà quoi. Donc voilà, donc vous voyez comment c'est. Donc là je vais les mettre au four pour une quinzaine de minutes et on se retrouve juste après. A tout à l'heure. Donc voilà, je vais préparer une autre plaque. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident pour les enfants de pas sortir, mais vraiment, vraiment, il faut pas sortir, il faut vraiment respecter ce confinement le mieux possible. Je sais que c'est difficile, moi honnêtement je ne sors pas. J'ai tellement peur d'être contaminée ou... c'est ma machine à pain que vous entendez. D'être contaminée et contaminer après ma famille que je fais extrêmement attention quoi. Voilà, donc j'espère vraiment que pour vous tout va bien, tout se passe bien et que vous rencontrez pas de problème particulier. Vraiment du fond du cœur, j'espère que vous allez bien.
Mais je pense que voilà, c'est le bon moment pour moi pour revenir, pour pas vous laisser tomber. Je vous laisse pas tomber. On va faire des petites recettes, toujours pareil, économiques, simples, faciles à réaliser et délicieuses. Voilà, et puis surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque je poste quand même régulièrement des photos de choses que je fais ou de ce que je fais en règle générale. Voilà, donc ça c'est la deuxième plaque. Vous voyez, il n'y a pas énormément de biscuits, hein, c'est pas grave. Ça sera largement suffisant, et puis on en fera peut-être soit demain, je vous dis, ou dimanche. Peut-être demain on fera des cookies, on verra, et ou des petits biscuits à la confiture. Mais voilà, en attendant, ça fait quelques biscuits comme ça pour grignoter, pour le goûter. Voilà, on se retrouve une fois que les biscuits sont terminés. À tout à l'heure. Voilà ce que ça donne les biscuits une fois faits. Donc c'est des biscuits, c'est vraiment très moelleux. Donc faut pas les enlever tout de suite, hein, les prendre tout de suite pour les mettre sur la grille une fois que vous les sortez du four. Vous laissez reposer une petite dizaine de minutes dans la grille et après simplement vous pouvez les prendre pour... excusez-moi. Vous laissez reposer 10 minutes sur la plaque. Tranquillement, et après au bout des 10 minutes vous pouvez les prendre pour les mettre sur la grille. Voilà, donc là c'est la première tournée. Vous voyez, je n'en ai pas fait énormément, hein. J'en ai environ au four peut-être encore une petite dizaine. Voilà, c'est simplement pour utiliser les bananes qui me restaient. Il me reste encore une banane qui n'est pas ultra mûre, donc je vais la conserver et puis je ferai certainement autre chose avec. Voilà. Voilà donc pour ces petits biscuits sablés à la banane. Bien sûr vous retrouvez la liste des ingrédients en barre d'infos. Et nous on se retrouve tout à l'heure pour une recette pour le dîner de ce soir. À tout à l'heure, portez-vous bien. Alors on se retrouve donc pour faire le repas du soir. Donc c'est une salade de saumon poché. Une salade de pommes de terre, hein, voilà, donc tiède. Donc je vais vous expliquer, parce que j'ai tout préparé à l'avance pour aller un peu plus vite simplement. Donc je vais vous dire en tout cas les ingrédients qu'il faut pour faire cette recette. Alors pour faire la salade aux pommes de terre au saumon poché, ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien sûr des pommes de terre. Donc là moi j'en ai à peu près 2 kilos parce que j'en ai fait aussi pour demain midi. Donc voilà, ça évite de refaire à manger demain midi. Donc j'en aurai pour demain midi. Donc j'ai 2 kilos de pommes de terre ici. J'ai ici donc 2 pavés de saumon que j'ai émiettés plus ou moins. On n'a pas besoin d'en avoir énormément non plus. Après vous pouvez en mettre plus hein, si vous souhaitez. Nous pour Loukat, je pense que 2 pavés c'est largement suffisant. Alors c'est ceux-là, hein, ceux que j'achète donc au Lidl. Donc c'est des pavés surgelés. Alors les pavés surgelés, pour les faire c'est très simple. Vous faites bouillir 1 litre et demi d'eau. Voilà, bouillir 1 litre et demi d'eau. Vous mettez 2 bouillons de légumes. Une fois que tout est bien mélangé, que ça a pris un vrai bouillon, disons 2-3 minutes vraiment en train de bouillir, vous éteignez le feu. Vous mettez vos pavés de saumon dans votre casserole et vous recouvrez et vous laissez 15 à 20 minutes comme ça. Et ça va cuire là comme ça sans problème, voilà. Tout doucement, tranquillement. Et c'est plus sur le feu, c'est ce qu'on appelle, ça les poche. Voilà. Tout simplement, ça poche le saumon. Donc, je vous répète, donc vous faites bouillir 2 litres, enfin 1 litre et 1 litre 5 d'eau avec 2 cubes de bouillon de légumes. Une fois que c'est fait, vous éteignez le feu, vous mettez vos pavés de saumon à l'intérieur, vous mettez le couvercle et vous laissez 15 à 20 minutes. Voilà. Vous faites cuire vos pommes de terre à la vapeur. Moi, je les ai fait cuire au cookéo. C'est très simple. Donc, vous avez besoin aussi d'un oignon. 1 ou 2 oignons comme vous voulez, rouges ou des échalotes comme vous voulez, ce que vous préférez, coupés en fines tranches. Vous allez aussi avoir besoin, donc après on va faire une vinaigrette. Donc pour faire la vinaigrette, qui est une vinaigrette au citron, on aura besoin donc de mayonnaise, on aura besoin de lait, on aura besoin de jus de citron, on aura besoin d'aneth. Donc moi là c'est de l'aneth surgelée, ou vous pouvez aussi mettre de l'aneth lyophilisée, hein, sans problème. On aura besoin de sel, de poivre. Et si vous voulez, vous pouvez mettre une petite cuillère de capre, ça amène un peu d'acidité. Voilà, moi j'ai un petit pot comme ça de capre. Voilà, donc je vais chercher le sel et le poivre et on va commencer tout de suite à faire la vinaigrette. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. Vous pouvez mettre un peu d'ail aussi si vous aimez l'ail. Vous pouvez mettre un petit peu d'ail, soit en poudre ou soit de l'ail coupé finement, comme vous voulez. Donc là j'ai mon pain à côté. Donc
Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que, avant de commencer la vinaigrette, je vais prendre mes oignons émincés, et puis voilà, je vais les mettre tout simplement dans mon bol avec mes pommes de terre. Alors à 8 h, là on a applaudi. Alors je sais pas si vous faites ça près de chez vous, mais nous, c'est tout nouveau, hein. C'est la première fois qu'on le fait. On est jour 3, je crois, de confinement. Voilà, on a applaudi les soignants dans notre immeuble et dans les immeubles voisins. Et c'est vrai que c'est quand même super triste quand même. Ça met un petit coup quand même au moral. Voilà, en tout cas, c'est certain qu'on pense à eux. Et comme on ne peut pas trop sortir, c'est même pas du tout sortir. Donc c'est un bon moyen de leur rappeler qu'on les soutient. Voilà. Donc voilà, j'ai mis donc mon oignon rouge. Donc je vais mettre mon saumon. Alors normalement il n'y a pas d'arête, hein, mais vous savez, il faut toujours être prudent de toutes les manières. Voilà, j'en mets un peu partout. Après on va juste de toute façon remuer. Essayer d'imiter le plus possible, mais pas non plus que ce soit trop, qu'il y ait quand même des petits morceaux, hein. Voilà. Voilà, et là on va passer, donc on va faire la vinaigrette. Donc la vinaigrette, on va la doubler, hein. Donc vous retrouverez de toute façon les ingrédients en barre d'infos pour cette salade. Normalement c'est 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Nous on va en mettre 4. On va doubler puisqu'on a doublé les pommes de terre. Donc on va mettre 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Et après on réajustera, hein, selon ce qu'on pense qu'il faut. Donc on va mettre, normalement c'est 9 cuillères à soupe de lait, et ben nous on va en mettre donc le double, 18. Donc c'est le jus normalement d'un demi-citron. Ça fait une bonne cuillère à soupe, je pense. Environ une cuillère à soupe de jus de citron. On va saler. Pas trop parce que le saumon est salé et les pommes de terre aussi. On va poivrer. On va mettre une bonne cuillère à soupe d'aneth. Enfin, à peu près, hein. Après, voilà. Voilà. Faut juste goûter pour m'assurer que c'est assez salé. Ouais, c'est bien. Au niveau du sel, ça va. Je vais peut-être remettre un peu de mayonnaise juste pour épaissir un peu la sauce. Voilà. Enfin, la vinaigrette pour l'épaissir un petit peu. Après, vous faites à l'œil. Moi, je vous mettrai bien sûr la liste des ingrédients qu'il faut. Mais après, bien sûr, vous faites à l'œil. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais verser une première partie. Voilà. Je vais en garder un petit peu. Je vais remuer un peu et je vais verser. Je vais remuer. Voilà.
en essayant de ne pas trop casser les pommes de terre. Ça se casse un peu, je les ai peut-être un peu trop cuits au cookéo. C'est pas grave, ça sera très bon quand même. Je sais pas si là vous voyez bien. Voilà, j'ai un peu fait trop cuire. Je vais mettre les capres, je les mettrai en dernier. Donc là, je vais finir par... Alors on pourrait en mettre chacun dans notre assiette, mais je trouve que voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors voilà. J'ai fait cuire 2 kg à 14 minutes sous pression. La prochaine fois, je ferai cuire un peu moins. Je pense que la prochaine fois, ça sera largement suffisant d'avoir les goûters. C'est super bon. On va mettre quelques capres. Je vais juste prendre quelques capres. Alors c'est bien, les capres, ça amène une petite acidité. Puis ça se marie super bien avec les pommes de terre et le saumon, etc. Donc voilà, j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets juste quelques-unes. Voilà. Je crois que c'est suffisant. Hop. Donc voilà ma petite salade de pommes de terre au saumon poché. Voilà. Donc c'est très très bon vraiment. Si vous avez l'occasion d'avoir du saumon ou des choses comme ça, vous savez pas trop quoi en faire, il vous reste du saumon et tout, je vous conseille cette salade. Super bonne. Vraiment super bonne, très simple à faire. Vraiment super bonne. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc ça fait un petit moment, hein, comme on n'avait pas filmé, voilà. Donc mais en tout cas, j'ai repris le caméscope et je suis super contente de le reprendre. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre famille, de prendre soin de vous, de rester chez vous et de mettre un petit pouce vers le haut pour la vidéo. A très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!